Bonjour Fabienne Malher-Boulanger. Bonjour Paul-Joseph. Au sein de vos différentes responsabilités, vous vous êtes spécialisé dans la formation en gestion du temps. Vous avez l'habitude de dire que pour s'épanouir à tout niveau, il faut savoir gérer son temps, correct ? Tout à fait. C'est pourquoi je vous propose chaque mois de partager un principe de fonctionnement que vous pourrez mettre, ou pas, simplement si vous le souhaitez, au service de l'optimisation de votre gestion du temps. Allez, on va se jeter à l'eau, Fabienne. De quoi est-ce que l'on va parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui concerne chacun de nous. L'importance de bien ranger son espace de vie et de travail. Un espace bien rangé a en effet de nombreux avantages. Il réduit le stress, il augmente la concentration. Par exemple, sans être conscient, si votre bureau est encombré de papier, eh bien, il vous sera difficile de vous concentrer sur la tâche à accomplir. N'oublions pas également qu'un espace organisé vous fait gagner du temps. Car vous n'avez pas à chercher tout simplement, constamment, ce dont vous avez besoin. Une étude d'ailleurs de l'université de Princeton a même montré que le désordre visuel peut augmenter la fatigue mentale. Et pour commencer, comment organiser son espace quand tout ne semble être que le chaos ? Alors, excellente question. Comme pour la réalisation de tout objectif, eh bien, je vous propose de commencer par faire un premier pas. J'adore parler de premier petit pas, chaque pas compte. Choisissez par exemple une zone spécifique, comme votre bureau ou même une étagère, et concentrez-vous dessus. Utilisez la règle des 3 C. Conserver, classer, jeter. Par exemple, prenez chaque objet et demandez-vous s'il est utile ou sentimental. S'il ne répond à aucun de ces critères, eh bien, il est grand temps de s'en débarrasser. Alors, certaines méthodes parlent du principe que nous devons nous séparer de tout ce qui n'a pas servi depuis 1 an ou plus. Je ne parle pas là des documents légaux, bien sûr, qui doivent être conservés pendant une certaine durée, bien entendu. Mais il y a certaines écoles comme le minimalisme et autres qui nous parlent du non utilisé depuis plus d'1 an. Un autre conseil, si je peux me permettre, celui d'utiliser des boîtes ou des paniers pour regrouper des objets similaires, ce qui facilite le rangement. Et une fois optimisé, comment, Fabienne, maintenir un espace bien rangé sur le long terme ? Le gros mot arrive, attention! C'est là que la discipline entre en jeu. Alors c'est un mot qui peut faire peur, voire repousser. Et je le vois moi dans les séances d'accompagnement, souvent, même de cadres dirigeants. Le mot discipline, c'est un petit peu compliqué. Mais je vous assure que c'est une réelle clé d'épanouissement. Prenez effectivement l'habitude de ranger au fur et à mesure. Par exemple, ne laissez pas, alors là on va parler de perso, mais la vaisselle s'accumuler dans l'évier. Lavez-la tout de suite après chaque repas. De même, avant de quitter votre bureau à la fin de la journée, eh bien, prenez 5 minutes pour ranger. Vous ferez un cadeau pour demain, vous allez voir. Utilisez un système autrement de classement efficace pour vos documents, comme des dossiers étiquetés. Ou enfin, faites un grand rangement saisonnier pour réévaluer et ajuster votre organisation. Alors, je suis très consciente que cette discipline quotidienne sera très pesante pour certains. En effet, nous avons tous des profils et des personnalités différentes et certains d'entre nous ont moins d'appétence pour ces réflexes. Certains de nos auditeurs vont se dire « c'est évident ». Eh bien, pourtant, l'efficacité, la satisfaction, l'allègement mental seront, je vous l'assure, des réelles récompenses pour ces efforts qui deviendra vite un automatisme léger s'il est effectué régulièrement. Fabienne, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les impacts d'un espace ? Imaginons la personne ne vous a malheureusement pas écouté. Ouais. Les impacts d'un espace désorganisé sur notre productivité. Alors là, on va descendre à la cave. Un espace désorganisé peut sérieusement nuire à votre productivité. Par exemple, si vous devez passer 10 minutes chaque matin à chercher votre clé USB, vos clés même de bureau ou votre carnet de notes, eh bien, cela s'accumule et vous perdez un temps précieux. Un environnement encombré peut aussi mener à une surcharge cognitive. Sans vous en rendre compte forcément, eh bien, vous avez tellement d'objets autour de vous que votre cerveau a du mal à se concentrer sur une seule tâche. Je repars dans les différentes études, mais l'Université de Californie a montré que les personnes qui travaillent dans un espace ordonné, eh bien, tenez-vous bien, sont 25% plus productifs que les autres.
Est-ce que vous avez des conseils spécifiques pour organiser un petit espace, disons un petit bureau ou, on est dans le perso, un studio? Alors absolument, dans un petit espace, chaque centimètre compte. Utilisez des solutions de rangement vertical comme des étagères murales. Les meubles multifonctions sont également très utiles, comme un lit avec des tiroirs en dessous ou un bureau qui se replie. Il y a tellement, vous allez sur Internet, il y a tellement de solutions. Internet, et le mieux, c'est chez vos artisans de proximité et vos commerçants de proximité. Mais ils sont d'une créativité qui peuvent être de réels outils pour vous. Utilisez également des paniers ou des boîtes pour maximiser l'espace de rangement dans les placards. Et puis enfin, vous pouvez faire preuve de créativité avec des solutions de rangement cachées, comme des boîtes sous le mobilier, des crochets derrière les portes. Vous pouvez même vous faire accompagner pour mettre en place une organisation matérielle fonctionnelle, car de nombreux experts, comme les Home Organizers, sont au service de l'optimisation de l'espace. Merci Fabienne et je vous dis à très vite pour une nouvelle clé d'efficacité de la gestion du temps. Avec grand plaisir, à très bientôt.